Shalom, shalom, mon frère, ma sœur. Toute malheur ne vient pas du diable. Tu veux la délivrance, tu veux le miracle. Mais est-ce que tu as consulté l'Éternel? Je te pose la question. Toute malheur ne vient pas de Satan. Toute malheur ne vient pas de Satan. Tu veux être guéri, tu veux la délivrance. Mais est-ce que tes choix, je parle ce matin, est-ce que tes choix, ta destinée, est-ce que tu avais consulté l'Éternel? Il y a quelque chose que tu ignores. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, toute malheur ne vient pas de Satan. Toute malheur ne vient pas de la sorcellerie. Toute ta difficulté ne vient pas de ta famille. Mais je te pose la question ce matin. Toi qui me regardes, est-ce que ne zappez pas? J'aimerais avancer avec toi. J'aimerais parler avec toi ce matin. Je te pose la question. Qui t'a dit toute malheur vient du diable? Non, ce n'est pas ça. Peut-être les choses qui t'arrivent, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, les femmes, vous voulez le miracle, vous voulez la guérison, mais vous êtes insensibles. Vous êtes insensibles à la parole de Dieu. Vous êtes insensibles à la parole de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas un féticheur. Je ne suis pas un féticheur. Je ne suis pas faiseur de miracles. Mais c'est l'esprit qui est à moi. L'esprit qui est à moi, c'est lui qui fait des miracles. C'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui change la situation que tu pleures. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 10 ans. Je parle à qui ce matin? Je dis, ta situation, est-ce que tu n'es pas le promoteur de ta situation? Tu veux des miracles, c'est bien bon. Tu veux la guérison, c'est bien bon. Mais il te dit ce matin, est-ce que tu n'es pas le maître de ta souffrance? Ce n'est pas toi qui as détruit ta vie. Parce que quand je te vois, tu pleures, tu dis pourquoi ma vie rien ne marche. Tu te poses des questions. Mais je te pose la question. Les choses qui t'arrivent, ce n'est pas toi qui as bloqué ta vie. Ce n'est pas toi qui as bloqué ta destinée. Ce n'est pas toi qui as bloqué. Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Tu as demandé la volonté de Dieu avant de voyager. Tu avais demandé la volonté de Dieu avant de s'engager. Tu avais demandé la volonté de Dieu avant de faire le commerce que tu veux faire. Tu avais demandé la volonté de Dieu. As-tu demandé la volonté de Dieu avant de s'engager? As-tu demandé la volonté de Dieu avant de commettre un engagement? Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu? Parce qu'il te dit, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Il te dit, il a mis devant toi la vie ou la mort. Choisissez. Nous sommes dans notre livre, Deutéronome 28. Deutéronome 28. À qu'est-ce que je parle? Je parle à quelqu'un ce matin. Je te dis, tu veux la guérison, tu veux les miracles. Mais est-ce que ce n'est pas toi qui as bloqué ta vie? Est-ce que ce n'est pas toi qui as bloqué ton chemin? Est-ce que tu avais demandé la volonté de Dieu avant de s'engager, avant de faire ce travail que tu fais aujourd'hui? Tu avais demandé la volonté de Dieu. Parce que demain, tu retourneras encore pour dire éternel, voici ma vie, voilà rien ne marche. Tu diras encore, voilà, je ne vois rien. Mais moi je te pose la question. Est-ce que as-tu demandé la volonté de Dieu? Est-ce que as-tu obéi à la voix de Dieu? Tu avais écouté avant de s'engager. Est-ce que tu peux partager ce matin? Est-ce que tu peux partager notre direct? À qu'est-ce que je parle ce matin? Je dis, est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? Je voulais parler quelque chose ce matin. Tu sais, le voleur, le bandit, ce sont la déception. Ce sont les instruments de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Je dis, est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager? Je t'attends partager. Parce que je vais avancer. Je parle. Les voleurs, les bandits et la déception. Ce sont les instruments que l'Éternel utilise. Tu ne sais pas pourquoi on a volé ton mari. Tu ne sais pas pourquoi on a volé ta santé. Tu ne sais pas comment on a volé ton argent. On a volé ton enfant. On a volé ta femme. Ce sont les voleurs. Ce sont les armes que l'Éternel utilise afin que l'homme puisse retourner, afin que l'homme
plus se retourner. On a bloqué ton passeport. On a bloqué. On a volé. On a volé ton argent, ton mari, ta femme. Je parle à quelqu'un. Ce sont des instruments que l'Éternel utilise. Est-ce que tes malheurs, est-ce que ta souffrance vient que de Satan? Oh, toi tu parles. Quand tu vois ça, au nom de Jésus, Satan, lâche-moi. Mais je te pose la question. Est-ce qu'on t'a dit, toutes les malheurs qui t'arrivent viennent que de Satan? Non, non, j'ai dit non. Les malheurs qui t'arrivent parce que tu avais choisi ton chemin. Les malheurs qui t'arrivent parce que tu n'avais pas consulté Dieu. C'est l'Éternel qui a laissé. C'est l'Éternel qui a laissé qu'on puisse te voler ton mari, qu'on puisse voler ta femme, qu'on puisse voler tes enfants, qu'on puisse voler tes biens, qu'on puisse voler ton argent. Celui qui a laissé ces choses parce que tu n'avais pas compris. Est-ce que tu peux partager? J'aimerais que tu partages. Ne restez pas là seul. Appelez les gens qui t'entourent. Dis-le qu'ils viennent écouter la victoire contre tes ennemis. Mais je te parle ce matin. Est-ce que les choses qui t'arrivent, ce n'est pas toi qui as cherché? Ce n'est pas toi. Je dis la déception. Aujourd'hui, les gens souffrent dans le monde entier. Les gens souffrent à cause de la déception. Mais la déception qui t'arrive, c'est pour que tu puisses reconnaître que l'Éternel, il existe. S'il avait laissé cet homme, il avait laissé cet argent, il avait laissé que tu puisses voyager, tu ne pouvais pas reconnaître que l'Éternel. Mais il a laissé la déception. Quand tu es déceptionné, là tu chercheras l'Éternel. L'Éternel, il te fera sortir par la force. Ah, t'as pas compris. L'Éternel, il te fait sortir par la force. Il te fait sortir afin que tu puisses détourner dans le mauvais chemin, dans le mauvais vie que tu fais. Il veut que tu puisses détourner, retourner chez lui. Si tu n'avais pas eu la déception, tu ne pouvais pas retourner. Mais il a permis ces choses. Il a permis qu'on puisse te voler, qu'on puisse t'abandonner, qu'on puisse te délaisser, afin que tu puisses comprendre. L'Éternel, il existe. Ne courez pas derrière le diable. Ta souffrance, ce n'est pas le diable qui a l'auteur. Oh, tes malheurs, ce n'est pas le diable qui a l'auteur. Mais l'Éternel, il veut que tu puisses retourner. Parce que les gens, ils ont abandonné Jésus. Ils ont abandonné le Créateur. Mais il te frappera par la déception. Il te frappera par des bandits. Il te frappera par des vols. Je parle à qui? Je parle à qui? Est-ce que ta souffrance vient du diable? Moi, je dis non ce matin. Ta souffrance ne vient pas du diable. Je vais te montrer. D'ici là, est-ce que tu peux partager? L'Éternel a laissé cette déception, a laissé cette mari. Il puisse te faire du mal. A laissé cette femme. Il puisse te faire du mal. Afin que tu puisses retourner vers lui. Et retourner vers lui. Il te fera sortir par la force. Si tu n'avais pas eu la déception, tu ne pouvais pas voir des choses que tu ne pouvais pas comprendre. C'est que l'Éternel veut de toi. C'est la cause de la déception. La déception, c'est l'arme que l'Éternel utilise afin que l'homme puisse se retourner vers lui. Ah, t'as pas compris. Ah, t'as pas compris. C'est la déception, c'est l'arme que l'Éternel utilise afin que l'homme puisse se retourner vers lui, afin que l'homme puisse se retourner vers le Créateur. Ta souffrance, ce n'est pas seulement le diable. Non, non. Je te parle ce matin. Livre d'Amos 3:6. Il te dit, est-ce que tu es malheur qui peut venir dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur? Est-ce que ta souffrance, l'Éternel n'est pas l'auteur? Ta déception, l'Éternel n'est pas l'auteur. Les bandits qui t'ont frappé, l'Éternel n'est pas l'auteur. Le mari qui t'a laissé, l'Éternel n'est pas l'auteur. La femme qui t'a jeté dehors, l'Éternel n'est pas l'auteur. Il est à l'auteur de toutes choses parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît toutes choses. Il est avant toutes choses, les premières et les dernières. Il connaît les choses qui vont arriver. C'est lui qui a programmé ta vie, ta destinée. Mais j'aimerais te parler. Tu veux des miracles, tu veux la guérison, mais tu es insensible à la parole de Dieu. Est-ce que les gens me comprennent ce matin? Est-ce que la souffrance de ta famille, l'Éternel n'est pas à l'auteur? Est-ce que jusqu'à là, tu n'es pas encore marié, l'Éternel n'est pas à l'auteur? Jusqu'à là, tu pleures, déception sur ton cœur. C'est les instruments de Dieu, je dis. Le voleur, le bandit,
La déception, ce sont les instruments de Dieu qui utilisent pour te frapper, pour te dire, reculez, reviens vers moi, regardez. Il t'a dit, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu dois invoquer l'Éternel. La déception pour te faire retourner. C'est pour cela, quand le malheur arrive, n'accuse pas le diable rapidement. N'accuse pas le diable. Mets-toi. Fais l'examen de conscience. D'où viennent ces choses? Oh, agenouille-toi. Peut-être c'est le fouet de Dieu. Le fouet. Chicote l'Éternel. Il veut te faire retourner. Écoutez-moi bien. Je parle dans le livre de Deutéronome. Je dis, est-ce que tes malheurs, ta souffrance, ça ne vient pas de Dieu? Tu avais fait un projet, mais ce projet n'a pas arrivé jusqu'au bout. Mais l'Éternel t'a frappé. Il veut que tu puisses retourner. Tu veux voyager. Il a empêché ton voyage. Il veut que tu puisses retourner. Tu veux te marier. Il a ramené la déception. Il veut que tu puisses retourner vers lui. Écoutez-moi bien. Tu comprendras ce que je parle. Je te dis, je parle Deutéronome. Oh, Deutéronome 15. Écoutez ce que la Bible dit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne cherchez pas tout le temps les démons. Examinez-toi. Tu es là ce matin, devant moi. Les choses qui te dérangent, laisse ces choses-là, l'Éternel prendra soin de lui. Il prendra soin de ce problème. Il s'en occupera de tes problèmes. Toi, concentre-toi quand tu es en direct. Écoutez, je dis, tu veux les miracles, mais tu es insensible à la parole de Dieu. Tu penses que les hommes de Dieu, ce sont des faiseurs de miracles. Non, là, il faut aller dans une maison fétichère. Si tu viens à Jésus, tu dois pratiquer la parole pour voir le miracle. Je dis les choses qui t'arrivent, les malheurs qui t'arrivent, manque d'enfants, manque de mariage, manque de voyage. Ce sont les fouets l'Éternel qui te frappe afin que tu puisses retourner vers lui. C'est le chicote de Dieu. La déception, c'est le chicote de Dieu. Aujourd'hui, tu commences à comprendre ta vie. Aujourd'hui, tu commences à comprendre là où on a placé ta vie, là où on a placé ta destinée, là où on voulait te faire du mal. C'est à cause de la déception. La déception, ce sont les fouets de Dieu. La déception, c'est le fouet de Dieu. Il te frappe afin que tu puisses retourner. Tout malheur ne vient pas du diable. Toute déception ne vient pas du diable. Ce sont les fouets de l'Éternel. Nous allons parler ces derniers temps. Je dis, ce sont les fouets de Dieu. Il te frappe afin que tu puisses retourner. Si tu n'avais pas tombé malade, tu ne pouvais pas prier. Si tu n'avais pas eu le rejet, tu ne pouvais pas prier. Si cet homme t'avait abandonné, tu n'avais pas abandonné, tu ne pouvais pas prier. Tu étais orgueilleux, orgueilleuse. Mais aujourd'hui, la déception te fait retourner vers Dieu. Aujourd'hui, la déception te fait retourner afin que les créateurs puissent te dresser. Tout malheur ne vient pas du diable. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager à 30 à 20? Je te demande, est-ce que tu peux partager? Les gens, ils ont besoin de cette prédication. Tu crois que le diable te frappe. Le diable ne peut pas toucher l'enfant de Dieu s'il n'a pas eu la permission de Dieu. Je dis là, le malheur atteint souvent le juste. Il te dit déjà, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ah, n'as-tu pas lu cette parole? N'as-tu pas lu cette phrase? N'as-tu pas lu ce passage? Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Qui t'a dit le diable, il est le promoteur de toi? Tu étais déjà justifié et crucifié avec Jésus. Aujourd'hui, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais si le malheur arrive, c'est le fouet de Dieu. Je dis la déception, le voleur, le bandit, oh, ta souffrance, ce sont des chicottes de l'Éternel. Il te frappe afin que tu puisses retourner vers lui. Ne couriez pas devant Satan. Ne chassez pas Satan. Ne vois pas Satan dans toutes choses. Mais c'est toi. Il te dit, je répète, est-ce que tu peux lire? Je dis, Deutéronome 28 et 15. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Les écrivains sont là. Est-ce que tu peux lire ta parole? Il te dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas
et ne mets pas en pratique. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique ce que l'Éternel te parle? Il dit, si tu n'obéis pas, tu ne mets pas en pratique les choses que je t'ai prescrites, les choses que je t'ai parlé. Tu chercheras les hommes de Dieu dans le bout du monde. Tu gêneras comme tu veux. Mais il te frappera. C'est l'Éternel qui te frappe. La Bible dit, celui qui aime bien châtie bien. Celui qui aime bien châtie bien. Si toi, ton enfant, tu ne sais pas gifler tes enfants, tu ne sais pas donner un petit fouet, là, ça te concerne. Mais il te dit, celui qui aime bien châtie bien. Il va te frapper. Tu auras la déception. On volera ton mari. On volera ta femme. On volera même ton enfant. Ça, c'est le chemin de Dieu. Il te dit, tort. Oh, il a dit, dans la souffrance, dans la joie, glorifier le nom de Jésus. Toi, tu penses que le malheur vient du diable. Non. Si tu es un enfant de Dieu, ce qui t'arrive, c'est l'Éternel qui a permis. C'est l'Éternel qui a permis cette déception. Ton père t'a abandonné, ta mère t'a abandonné. Il veut que toi, tu puisses retourner vers lui. À qu'est-ce que je parle? À qu'est-ce que je parle? Tu veux te marier, tu cherches l'enfant. Il ne te donne pas maintenant parce qu'il veut que tu puisses être juste vers lui. Ce n'est pas le diable. Ici, il te parle, c'est lui qui te parle. Voici, il te parle. Oh, voici. Écoutez-moi bien. Ne sois pas insensible à la parole de Dieu, mais tu attends le miracle. Les hommes de Dieu ne sont pas le faiseur de miracles ni de féticheurs. Mais c'est l'esprit qui est en nous, qui donne ce que tu cherches, qui te donnera ce que tu cherches, qui donnera ta délivrance, tes miracles que tu cherches. Mais tu dois être sensible à la parole de Dieu. Avant de bien prier, il faut comprendre la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Personne ne te ment. Là, c'est un féticheur. Ce n'est pas moi qui dis. Dans la vie spirituelle, je t'avais dit, il y a les lois spirituelles. Tu chercheras Satan. Hein? Ce n'est pas Satan, c'est l'Éternel qui te frappe jour et nuit. Il va te redresser. Il te sautera par la force. Il te dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ces lois qui te prescrivent, aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu partages la malédiction, tu partages le blocage, tu partages les souffrances. Rien ne marche. C'est l'Éternel qui a permis ces choses. C'est l'Éternel qui a permis que cet homme puisse te quitter, cette femme puisse t'abandonner, ton enfant puisse te laisser. Il a abandonné cet homme puisse te voler ton argent. C'est l'Éternel qui a abandonné. Il te dit c'est ça. Tu seras maudit. Tu seras maudit dans la ville. Tu es maudit en France. Tu es maudit en Belgique. Oh, aux États-Unis, en Hollande. Tu es maudit. Ce n'est pas le diable, mais c'est l'Éternel. Il faut comprendre la parole de Dieu. Est-ce que tu peux partager? Aujourd'hui, tu souffres. Ce n'est pas le diable de ta famille. Je dis les sorciers. Oh, la déception. Le volet. Ce sont les instruments de Dieu. Il te frappera avec ces choses. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens m'attendent ce matin? Est-ce que les gens sont d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux faire monter le cœur? Je parle, si tu es d'accord ce que je dis, ça c'est la parole. Il ne faut pas être insensible à la parole. Tu cherches Satan à gauche, à droite. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux faire monter le cœur? Ici, ce n'est pas le Satan qui te frappe. C'est l'Éternel qui te frappe maintenant. Est-ce que tu peux faire monter le cœur? Les choses qui t'arrivent, est-ce que ce n'est pas l'Éternel? Amos 3:6, qui t'avait dit toi? Il t'avait dit quoi, Amos 3? Il a dit, est-ce qu'un tu le malheur qui peut venir dans une ville sans que moi, l'Éternel, soit à l'auteur? Regardez les choses qui t'arrivent. Ce n'est pas le diable. Peut-être c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis cette souffrance. Il te dit, il te frappera. C'est lui qui te frappe. C'est l'Éternel qui te frappe. Parce que tu as choisi ton chemin. Est-ce que tu peux faire monter le cœur, je demande? Est-ce que tu peux partager quelqu'un? Tu peux partager aux gens qui t'entourent. Il te dit ce matin. Il te dit ce matin. Il te dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais sur tes mains, rien ne marche. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu seras maudit dans le pays là où tu es. Aujourd'hui, tu souffres. Tu es en Europe, tu souffres. Aux États-Unis, tu souffres. Tu ne fuiras pas la colère de Dieu. Tu peux arriver en Europe. Tu peux faire 15 ans, 20 ans. Tu n'as pas de documents. Tu n'as pas des enfants. Mais c'est l'Éternel qui te frappe. Il veut que tu puisses retourner. Tu fais l'impudicité. Tu fais tout. Tu es trop colérique. Tu n'obéis pas à l'Éternel. Tu pars dans des boîtes de nuit. Mais tu demandes le miracle.
Tu demandes la guérison. L'Éternel n'est pas un enfant de course. Il n'est pas un enfant de course. Tu feras des jeûnes et des jeûnes. Tu ne verras pas la main. Celui qui te frappe. Ici, ce n'est pas le pasteur ni le prophète. Mais c'est la loi spirituelle. Je t'avais dit dans la loi spirituelle, il y a des juges. Quand tu n'es pas droit, nature va te frapper. Le destin frappera ta vie. C'est lui l'Éternel qui te frappe. Ah, qu'est-ce que je parle? On a beaucoup de choses à parler ce matin, mais nous allons prier. On a beaucoup de choses à parler ce matin, nous allons prier. J'ai dit, la déception vient de Dieu. Le voleur vient de Dieu. Tes malheurs viennent de Dieu, ce n'est pas diable. Sabratara. Est-ce que tu peux concentrer avec moi? Regarde maintenant ta vie. Celui qui te dit ce matin, celui qui te maudira, c'est lui-même l'Éternel. Si tu n'obéis pas, la déception vient de Dieu, je dis. Est-ce que tu peux te concentrer avec moi maintenant? Nous voulons prier. C'est pour cela, dans toutes choses que tu fais, il faut demander la volonté de Dieu. Si tu vois que c'est le chemin que tu veux partir, le chemin que tu veux faire ne vient pas de lui, il va interrompre ce chemin afin que tu puisses retourner premièrement. Fada bro, nous voulons prier maintenant. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, merci éternel mon Dieu, je viens à toi. Merci Elohim, Père de gloire. Car tu as dit, est-ce qu'il y a-t-il un malheur qui peut venir dans une ville sans que toi tu sois l'auteur? Seigneur, je laisse ma vie entre tes 7 mains. Du reste, tu vas s'occuper. Tu vas s'occuper du reste. Seigneur, occupe-toi du reste. Moi, je me suis venu devant toi. Dis éternel, ce matin, tu dis éternel, occupe-toi du reste. Occupe-toi du reste. Toi, laisse tes problèmes dans la main de Dieu. Lui-même, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, tu commences à prier 30 minutes, 40 minutes à cause de la déception. À cause de la déception. Aujourd'hui, tu pars dans le veillé. Aujourd'hui, tu pars dans les montagnes. À cause de la déception. C'est lui qui a fait ces choses. Ce n'est pas le diable. La déception, c'est les instruments de Dieu. La maladie qui te donne, c'est l'instrument de Dieu. Mais ce matin, par sa parole, il te dit, reviens vers lui. Reviens vers lui. Dis éternel, j'avais commis des erreurs. J'ai fait des choses qui n'avaient pas, qui n'étaient pas conformes à ta parole. Voilà aujourd'hui je pleure. Voilà aujourd'hui cet homme. Voilà aujourd'hui je n'arrive pas à enfanter. Voilà aujourd'hui rien ne marche. Mais je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Allez, commence à prier. Allez, commence à prier. Allez, commence à prier. Reviens vers Jésus. Reviens vers Jésus. Je dis bien, reviens vers Jésus ce matin. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Reviens vers lui. Au nom de Jésus. Père, je reviens vers toi. Seigneur, du reste, tu vas occuper. Tu occuperas du reste. Tu occuperas du reste. Tu occuperas du reste. Tu occuperas de mes ennemis. Ma sœur, les restes, l'Éternel, il va s'occuper. Il va s'occuper du reste. Il occupera du reste. Mais toi, priez. Sois attentif au nom suprême de Jésus. Sois attentif au nom suprême de Jésus. Allez monter avec moi. Allez déclare. Allez déclare. D'où tout plan de l'ennemi. Tout plan de l'ennemi. Seigneur, j'ai commis des erreurs. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais je demande ta miséricorde. Dis, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Aujourd'hui, si je souffre, ça cause, mes agissements. Mais je demande ta miséricorde. Je demande, lave-moi. Purifie-moi, Seigneur. Ma sœur, tu as besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est plus forte des choses que tu attends. La faveur de Dieu est plus forte. Chasser les démons. Parce que tu ne sais pas d'où vient cette malheur. Mais il te dit ce matin, ce n'est pas le diable, c'est lui-même. C'est lui-même qui est le promoteur. La déception, je te dis, ce sont les fouets de Dieu. Oh, la souffrance, c'est le fouet de Dieu. Il te frappe afin que tu puisses retourner vers lui. Dis éternel, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je m'abandonne vers toi. Je reviens vers toi. Au nom suprême de Jésus.
Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Allez dire, toute loi, tout tribunal du monde des ténèbres prononcé contre ma vie, à ma faveur, est révoqué. Allez, commence à révoquer. Révoquer la loi, cette loi. Révoquer la loi de l'impudicité. Dans votre famille, vous devez être impudique. Dans votre famille, vous devez tout le temps avoir la colère, l'insolence. Oh, manque de patience. Ça vient du diable. Allez, toi maintenant ce matin, dis, je révoque toute loi, tout tribunal. Au nom suprême de Jésus, l'insolence, allez révoquer cela. Oh Rabada, Remanterebro. Je dis révoquer. Révoquer ces choses. Je révoque, je brise. Et écoutez-moi bien. Dis, je rentre, ma sœur, mon frère. Dis, je rentre dans ma famille. Je rentre dans ma famille. Je sors dans tout emprisonnement. Je sors dans toute fosse sceptique. Je sors dans toute fosse sceptique. Dans chaque toilette, dans chaque fosse sceptique. Ce sont le poste du diable. Ce sont les postes du diable. Dans ta maison, là où tu parles, là où tu avais grandi, tu peux sortir, mais ta vie est restée là-bas. Dis, je parle dans le quartier là où j'ai grandi. Tu peux citer votre adresse. Cite votre adresse. Numéro tel. Avenue Gombe numéro 8. Je sors ma vie. Je brise tout hôtel que le diable a bâti sur cette parcelle. Même si vous avez vendu votre parcelle. Mais il y a l'esprit. Il y a votre esprit qui est resté là-bas. Dis, je brise tout hôtel que le diable, que ma famille ont bâti dans cette fosse sceptique. Allez, cette fosse sceptique soit brisée. Soit brisé, soit brisé au nom suprême de Jésus. Je dis bien, soit brisé au nom suprême de Jésus. Soit brisé au nom suprême de Jésus. Soit brisé au nom suprême de Jésus. Je dis, tout hôtel que le diable a bâti dans la maison, dans les parcelles que là où tu as grandi. Tu as grandi dans votre parcelle, mais il y a un hôtel qu'on a bâti là-bas. On peut vendre cette parcelle, mais ton esprit reste là-bas. Là où tu prenais douche. Quand tu prenais douche, quand tu étais enfant, je parle à une personne, quand tu étais enfant, à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu faisais la masturbation aux toilettes, tu faisais la masturbation dans tes douches. Les choses là que tu faisais, ce sont des lois. C'est là où on a retenu ta vie. À qu'est-ce que je parle? Je dis, quand tu étais là de 13 ans, 14 à 15 ans, avant 18 ans, quand tu ratais dans le douche, tu étais avec des amis, tu faisais la masturbation, tu touchais ton corps, sur tes doigts. Maintenant, le diable a enfermé ta vie là-bas. Vous pouvez vendre cette parcelle, mais votre vie est restée là-bas. Votre vie est restée là-bas. Aujourd'hui, quand tu dors, tu vends votre parcelle que vous avez déjà vendue, mais il reste là-bas. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te donne des directives à suivre. Dis maintenant, je brise tout hôtel. On a bâti dans notre parcelle. Tout hôtel qui empêche mon mariage, qui empêche ma réussite, qui empêche mon élévation. Allez, qu'il soit brisé. Allez, briser cette toilette. Briser cette douche. Briser cet hôtel dans votre toilette. Allez, sors là-bas. Allez, sors là-bas. Je sors mon âme. Je sors ma âme. Citez votre parcelle dans l'avenue Gombe numéro 8 à Bandal. Citez votre parcelle. Dis, je brise. Oh, mon âme. Allez, fais sortir ta famille. Toute ta famille, leur vie est restée là-bas. C'est que toi tu faisais dans les douches, ta famille aussi il faisait. Allez, c'est toi qui sortiras ta famille. Je parle des directives. Allez, dis, je sors mon âme, je sors mon âme, je sors mon âme. Toute semence que j'avais laissée dans cette douche, dans cette toilette, qu'il soit brisé, cet hôtel soit brisé. Je sors ma famille dans cette fosse sceptique. Je sors ma famille dans les lois de cette parcelle, dans les lois de cette quartier. Allez, sortez. Allez, sortez, que cet hôtel soit brisé, que cet hôtel soit brisé, que cette loi, que cet emprisonnement, que cet tribunal soit brisé. Je dis, soit brisé, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Allez le faire, 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 au fire, au fire, au fire, au fire, le faire, le faire, le faire, le faire, dans l'avenue Gombe numéro 8. Dans l'avenue Gombe numéro 8, dans l'avenue Gombe numéro 8, le feu de Dieu, je brise cet hôtel, je brise cet hôtel, je brise cet hôtel, je sors, moi et ma famille, et ma famille, je sors là-bas, mes nièces, mes neveux, mes enfants, je sors, allez, sortez dans cette loi, sortez, que ton âme sort, votre mariage sort,
Que ta destinée sort. Que ta destinée sort. Que ton mariage sort. Allez prier. Monte avec moi. Allez le faire. Envoie le feu. J'envoie le feu. Dans l'avenue Gomé de Maroute. Je brise. Je détruis cet hôtel. Je détruis cette loi. Cette tribunal prononcé à ma faveur est brisé. Est brisé. Je brise. Je réprimande. Je sors dans cette coutume. Je sors dans cette coutume. Sortez dans votre coutume. Sortez dans votre coutume. Sors là-bas. Sors dans cette coutume maintenant. Je sors dans cette coutume. Je sors dans cette coutume. Je sors dans cette coutume. Rebada, Marebro, Li Ragaba, E Yabada, Subragaba, Manterebro. Les malheurs qui t'arrivent, l'Éternel veut faire tout vite tes yeux, afin que tu puisses savoir là où on a mis ta vie. Là où on a mis ta vie. Je l'ai dit, l'Éternel, les malheurs qui t'arrivent, l'Éternel veut que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. La déception que tu as eue, l'Éternel veut que tes yeux s'ouvrent, afin que tu puisses comprendre d'où est-ce qu'on a mis ta vie, d'où est-ce qu'on a mis ta destinée, on a mis tes enfants, on a mis ta grossesse, on a mis ton mariage, on a mis ta santé. C'est un malheur, la déception, il te fera retourner afin que Dieu puisse te révéler des choses cachées. Ce n'est pas le diable, mais c'est l'Éternel qui a permis. Ayabada, je dis sors au nom puissant de Jésus. Je sors dans cette fosse sceptique, aux toilettes, là où on a vendu notre parcelle. Mais moi je sors avec ma famille, que ma famille sort là-bas. Allez, je brise. Dis toute personne qui est déjà décédée, que tu vas dans les songes. J'ai dit, allez, ces songes soient brisés. Toute personne qui est décédée, mais tu le vois souvent dans les songes, ce sont les liens familiaux que c'est tes liens. Je brise tout lien, moi, contre ma mère, contre mes enfants, oh, contre mon père qui est déjà décédé, contre ma sœur qui est déjà décédée. Le Dieu, il n'a pas le Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivant. Que tout songe, les gens qui sont déjà décédés, allez, qu'ils sortent sur mon chemin. Mon âme ne sera jamais utilisée. Mon âme ne sera jamais utilisée, ni influencée pendant le jour, ni pendant la nuit. Je détruis, je brise, 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 je détruis, je brise. Mon âme ne sera jamais manipulée. Ton âme ne sera jamais manipulée. Seigneur, tout mauvais songe, tout esprit, homme, femme de nuit, qui vient abuser sur mon corps, qui vient détruire ma destinée, que leur projet, leur programme est brisé. Allez briser ce toi. Allez briser ces choses. Allez briser ces choses. Je dis bien briser ces choses. Allez briser cela. Allez briser cela. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je brise tout embriément, tout esclavagisme, tout esprit, conflit, embriément satanique, embriément démoniaque sur ma vie, toute poubelle. Dans votre vie, on a mis une poubelle. Dans votre vie, toutes les saletés des faux sceptiques tombent sur ta vie. Voilà, rien ne marche. Allez, dis le sang de Jésus. Je lave mon corps, mon âme, mon esprit par le sang de Jésus. Je lave mon corps, mon âme, mon esprit par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je me lave, je lave ma famille, je lave mes enfants, je lave ma destinée, je lave mon mari, je lave ma femme. Lavez-les par le sang, lavez-les par le sang. Lave ta maison par le sang. Toute communication du monde des ténèbres est brisée. Que le sang de Jésus lave, détruit toute caméra, miroir satanique. Dans votre maison, il y a des miroirs sataniques. Dans votre maison, il y a des miroirs sataniques. Les antennes, le toit d'araignée, allez mettre le feu de Dieu. Je mets le feu de Dieu dans votre maison ce matin, qu'il détruit les toits d'araignée, qui donne la communication. Si dans votre douche, dans votre toilette, allez, le feu de Dieu, je bloque cette poste satanique. Je bloque cette poste satanique sur ta maison. Je bloque cette poste, que les miroirs sataniques, qu'il prend le feu, les toits d'araignée, qu'il prend le feu, qu'il soit détruit et brisé au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Je me laisse entre tes sept mains. J'annule tout projet, tout sacrifice. Je ne mourrai pas de la mort de l'ennemi. Tout plan de l'ennemi, tout schéma satanique sur mon corps est déraciné, est révoqué. Et je les renvoie retour aux spéditeurs, retour aux envoyeurs, annuler la mort, j'annule la maladie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle toutes les prières que je fais ce matin. Écoutez-moi bien.
toute prière que tu as fait, dis je scelle ma prière par le sang de Jésus. Je scelle ma prière par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, je vais faire des déclarations spirituelles maintenant. Tout ce qui était mort dans votre vie, ton mariage qui est mort, ta santé qui est mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ressuscite maintenant. Je dis au nom de Jésus, ton travail qui était mort, ta destinée qui était mort, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ressuscite. Ta santé qui était mort, ton âme qui était déjà mort, je dis tout organe de ta vie qui était mort, qu'il ressuscite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis ton mariage, oh tes enfants, je dis ta grossesse, je dis ton travail qui était mort, qu'il ressuscite maintenant ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois tes enfants, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois ton travail, reçois cet argent que tu cherches, reçois la promotion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi avait enterré, il avait volé, je dis qu'il ressuscite par le nom puissant de Jésus. Que les morts physiques et les morts spirituelles, ta santé ressuscite. Tout ton organe qui était déjà touché pendant la nuit, j'ordonne qu'il soit ressuscité maintenant. Au nom suprême de Jésus, ta commerce ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Supradagaba. Tout ce qui était mort est ressuscité. Tout ce qui était mort est ressuscité. Tout ce qui était mort, si ton corps est ressuscité, si ta vie est ressuscitée, je te fais sortir dans cet emprisonnement de ta famille. Allez, sors là-bas au nom suprême de Jésus. C'est terrible. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Est-ce que tu peux partager ce direct? Quand tu rentres dans le direct, partager. Pourquoi tu ne partages pas 15 à 30 personnes? Quand je regarde après le direct, je ne vois pas que les gens partagent. Pourquoi tu ne partages pas? Tu dois faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, comme je t'avais dit, il veut aussi, toi tu puisses partager sa parole. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu veux que l'Éternel te donne quoi? Mais qu'est-ce que toi tu as donné? Il faut te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'Éternel? Je veux que l'Éternel puisse me guérir, me donner ceci, mais qu'est-ce que toi tu as contribué pour Jésus? Qu'est-ce que tu as fait pendant le matin? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Prier, c'est bon, c'est le sacrifice que tu fais. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que as-tu fait pour Dieu? Je ne t'ai pas dit, allez donner 100 000 pour Dieu. Mais les petites choses que tu peux faire, de partager le direct, d'envoyer quelqu'un pour écouter la parole de Dieu, s'il est délivré, l'Éternel se souviendra de toi. Maman Malco, Maman Belinda, Maman Ashley, Maman Yola, Maman Princesse. Oh, tout le monde qui sont en direct. Maman Sita. Oh, que l'Éternel vous garde. Demain matin 8h30. Demain matin 8h30. Nous sommes là dans notre rendez-vous. Je te parle. Est-ce que le malheur qui t'arrive, ce n'est pas l'Éternel qui est à l'auteur? La victoire sur tes ennemis. Si tu obéis, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Nous sommes dans notre thème. Partagez, Maman Malco. Oh, tout le monde qui vient de regarder cette vidéo, que la main de Dieu ne quitte pas sur votre tête. Soyez là, ne fatiguez pas. Chaque matin, lève-toi. Tu ne sais pas. Chaque prière que tu fais, les choses qui sont dans le monde des ténèbres. Ciao, ciao, je vous aime beaucoup. L'état nous manque. L'état nous manque. Oh, Rabat. Si tu as besoin de nous, appelle-nous. Envoie tes requêtes de prière sur notre numéro de la prière 007 51 51 99 12 à la fin. Ciao, ciao. Partagez notre direct.